à tous et bienvenue sur les comptes de la crypto. Alors tout d'abord, encore et toujours, je tiens à remercier les 528 abonnés. On avance doucement mais sûrement, objectif 1000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous et on avance ensemble. Alors on va commencer par le OMI. Je vous l'ai ouvert sur un nouveau graphique pour pouvoir vous montrer avec le Fibonacci qu'on est en belle zone d'accumulation entre les 0,618 et les 0,786. À voir si on y trouve notre bottom. Mais si on trouve notre bottom, on pourrait éventuellement, et pourquoi pas, dessiner une belle tasse ici, comme ça. Bon, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre en blanc, ça ressortira mieux. Une belle tasse comme ça. Et ensuite, pourquoi pas, une anse, hein, pourquoi pas. À voir. Bon, dans tous les cas, on dessinera la figure qu'on dessinera. Peu importe que ce soit une tasse et anse ou pas. Toujours est-il que ce qu'on cherche, c'est à trouver notre bottom. Donc qu'il soit ici ou ici ou ici. On verra où est-ce qu'il se trouve. De toute manière, le OMI, c'est vraiment un projet qu'il faut voir à long terme. D'autant plus que voilà, il y a les jetons qui sont brûlés au fur et à mesure. Il y a le drop, là on a passé les 4 milliards, hein, c'est ça, 4 billions en anglais. Ça veut dire oui 4 milliards. Donc on a passé les 4 milliards de jetons brûlés. Il y a quand même quelques jours maintenant, presque une semaine. On a quand même plusieurs millions de jetons qui sont brûlés par jour. Donc voilà. Il suffit de suivre la page, je vous conseille OMI Daily Burn, et vous y voyez tous les jours le nombre de jetons qui a été brûlé dans la journée. Donc là on a un drop qui arrive pour jeudi, c'est-à-dire pour demain. Je pense que c'est pour demain, il me semble que c'est pour demain. Le Dragon Girl Silver et Gold, donc voilà, c'est de l'ultra rare. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier drop de la semaine dernière ou la semaine passée, on l'a liquidé en 22 minutes. On liquide vraiment vite. C'est un commerce. Les gens y achètent des NFT. C'est un commerce qui est lucratif, qui fonctionne bien. Donc il n'y a pas de raison. Il y a des projets qui apportent rien, qui font tourner aucune économie et qui ont des capitalisations énormes. Donc pourquoi un projet tel que Ecomi, avec une application qui se développe de jour en jour, qui n'est qu'encore à une version bêta et dont on estimait qu'il y aurait beaucoup moins d'utilisateurs qu'il n'y en a finalement. Donc je pense qu'un projet comme ça a vraiment du potentiel. Mais à long terme, faut voir le long terme. Là, on cherche notre bottom, il n'y a pas de problème. On avait quand même fait une très belle envolée, donc forcément derrière, faut bien que ça se corrige, faut bien que ça cherche la zone de bottom, zone de rechargement, d'accumulation, il n'y a pas de problème. Comme c'est en train de nous faire, et j'en profite pour faire la transition avec le SIL, on est actuellement en train d'aller chercher le bottom, encore une fois, à voir si on l'a trouvé ici à 0,04 et quelques, ou si est-ce qu'on va creuser encore plus bas. C'est pas dérangeant pour moi si on vient chercher encore plus bas, et même si on vient retrouver les prix qu'on avait rencontrés pendant la période d'ICO, eh bien, il faudra juste attendre, il faudra juste patienter. Mais bon, c'est un projet qui est en construction, qui est en play, qui vient juste de naître. Donc, comme j'ai pu voir tout à l'heure, ils ont apparemment fait leur première audit. Donc, c'est quand même très bien un projet qui fait une audit. Donc voilà, il fait ses preuves, quoi. Il fait ses preuves aux yeux du peuple, aux yeux des connaisseurs. Plus on va passer d'audit et plus on sera crédible, et plus les portes du marché s'ouvriront à nous. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Ça se fait doucement mais sûrement, et voilà, il y aura encore des nouvelles, et donc voilà. Pendant ce temps-là, il y a d'autres projets beaucoup plus anciens, tels le SNTVT. Moi j'étais entré ici sur la zone, sur le trait vert, donc finalement il est en train de pousser actuellement, encore à l'heure où je vous parle, il est en train de pousser, donc je sais pas jusqu'où est-ce qu'il va aller, ce Centivat, mais très peu de personnes y sont. En tout cas, c'est vrai que j'en entends pas beaucoup parler, le SNTVT. À voir, faut creuser en tout cas. Moi j'avais creusé en tout cas avant de m'y mettre, et ça m'avait paru plutôt solide comme projet. Voilà, ça me paraissait plutôt prometteur, donc j'y suis entré, et là on est en train de pousser encore et encore. Donc je vous conseille pas d'entrer sur une bougie verte de la sorte, jamais. Si vous le découvrez, faites vos recherches, regardez un peu à quoi ça correspond, patientez, regardez le schéma, attendez des périodes de correction, d'accumulation, et vous rentrerez tranquillement, doucement si vous le voulez. Ensuite, le MPH qui consolide doucement mais sûrement. Le 88 MPH propose d'ailleurs du staking sur leur site. Le staking est récompensé en DAI. Si vous voulez le mettre en staking, malheureusement, il y aura des frais de transaction à payer en Ethereum, et c'est pas cool.
Ensuite, on a le XZ qui est venu, je me suis amusé à mesurer un peu avec le Fibonacci un peu partout, et il est venu quand même recharger à la zone des 0,786. Donc apparemment c'est une belle zone, à voir s'il y a trouvé son bottom, s'il rebondit pour nous faire un petit W, pardon, ou est-ce qu'il va creuser encore un petit peu plus. Bon, ça m'étonnerait qu'il aille creuser un peu plus, parce que c'est vrai que le bottom il avait déjà trouvé ici à 0,23, après il a poussé, après il est venu en chercher un autre à 0,40. Après bon, il s'est quand même bien envolé, donc là en mesurant les 0,786, ça me paraît pas mal. Comme pour le Ecomi, je vous dis ça, c'est une belle zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786. Donc à voir si le XZ nous donne raison et confirme cette règle ou non. Après le marché fait ce qu'il veut, hein, bien entendu. Ensuite, on a le OM de chez Montradao. Donc moi j'étais entré à 0,10 sur OKEX d'ailleurs. Je ne le savais pas au moment où j'y suis entré, mais en tout cas je suis entré sur vraiment le creux de la tasse. Un beau creux de tasse pour le coup. Maintenant, est-ce qu'on est en train de dessiner une anse? C'est vrai que ça fait une anse un peu géante là, c'est des doigts de géant qui vont chercher cette tasse. C'est peut-être une tasse de géant, pourquoi pas. Dans ce cas-là, la anse, en tout cas là, elle est venue chercher les 0,786. Donc c'est plutôt pas mal. Après à voir avec ce rebond, est-ce que c'est pour venir renfoncer le clou encore plus profond ou est-ce que c'est pour rebondir? Ça nous fait un truc un peu comme pour XZ, quoi. Donc on va voir ça tranquillement dans les jours à venir. Ensuite, on a HTR qui est toujours dans cette belle zone de, peut-être pas de rechargement, mais en tout cas une belle zone correcte, quoi. Donc si je m'arrête là, il n'est pas encore allé chercher ses 0,618, mais ça c'est en prenant vraiment le bas. Moi c'est vrai que j'aime bien prendre le dernier arrêt, et le dernier arrêt il s'est passé là. Donc si je prends les corps de bougie, il a touché pile poil les 0,786 ici à ce niveau-là. Et après, si je prends vraiment les mèches, il n'y est pas allé. Bon, on va prendre les bougies, comme ça on a quelque chose de propre, visuellement c'est plus agréable, les 0,786. Il est venu les chercher lui aussi à son tour. Pareil, il nous fait un rebond, il retourne. Est-ce qu'il va enfoncer le clou ou est-ce qu'il va repartir à la hausse? On le verra dans les jours à venir. Ensuite, j'ai vu que Mémé a éventuellement trouvé son bottom. Donc, on va voir. Je vais placer un trait ici. Une ligne horizontale, on viendra revérifier ça dans les jours à venir. Est-ce que son bottom, il nous l'a posé ici? Non, c'est pas vert parce que j'en ai pas acheté, donc je vais mettre une couleur quelconque, du violet. Est-ce qu'il est venu chercher son bottom ici et qu'il va rebondir? Je ne sais pas. En tout cas, Mémé, c'est vrai que j'en entends plus trop parler. Bon, j'en entendais pas beaucoup parler non plus. Il n'y avait pas beaucoup de monde là-dessus. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui avait dans les tuyaux. Il avait fait sa poussée. Donc je sais pas s'il nous fait. Il est peut-être en train de nous dessiner une tasse énorme. Et dans ce cas-là, il serait venu chercher son bottom. Peut-être qu'il va le creuser encore plus bas ou pas. C'est vrai qu'il était monté aux $4000. Donc c'était énorme, mais bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de liquidité sur Mémé. Je vous montre ça. Regardez, sur Mémé, on n'a vraiment pas beaucoup de liquidité. C'est pour ça que les prix sont énormes. Voilà, il y a 28 000 jetons. 28 000 jetons et 26 000 en circulation. Donc c'est vraiment très peu. D'ailleurs, je crois que ça fait partie des cryptos qui ont le moins de jetons en circulation ou en offre maximale. Donc c'est pour ça que le prix s'explique comme ça. Donc là, on est venu chercher aux $1000 quoi. Donc à voir si c'était la zone de si on a enfoncé et qu'on a trouvé le bottom ou pas. On va surveiller ça dans les jours à venir. Ensuite, j'avais Rari. Rari, il est venu s'enfoncer vraiment très bas. Ensuite, il nous a fait une poussée, j'avais l'impression que ça y est, il allait décoller. Et ensuite, finalement, non, il est revenu s'enfoncer encore plus bas. Donc, lui, je le suivre, juste je l'observe, quoi. Je me demande qu'est-ce qu'il nous fait. On va voir ça ensemble, quoi. Ensuite, on va aller voir Vera. On va aller voir Vera qui nous revient dans cette belle zone de support. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on était venu chercher cette zone de support. C'est pas la première fois, on était venu déjà une première fois à l'époque, ensuite une deuxième fois, ensuite on l'a enfoncé, ensuite on est revenu, on l'a transpercé, ensuite on a rebondi. Et là on revient la chercher. Donc à voir, est-ce qu'on va l'enfoncer pour venir plus bas? Donc dans ce cas-là, ce serait vraiment intéressant de recharger en dessous ce support. À voir si on atteindrait encore cette zone de support-ci, mais bon, ce serait quand même étonnant. Ou est-ce qu'on fait un énième retest de cette zone de support pour repartir ensuite? On était venu chercher pratiquement les 0,618 pour son retracement, donc c'est plutôt pas mal.
Ensuite, on a ERN qui est venu chercher ses 0,786. Donc, je ne sais pas s'il va l'enfoncer encore plus bas. Ce serait quand même étonnant. Mais bon, c'est possible. C'est possible, il faut s'attendre à tout. Donc, on va juste l'observer, le RN, et voir est-ce qu'il va l'enfoncer encore plus bas. Dans ce cas, ce serait vraiment intéressant de recharger. Ou est-ce qu'il va rebondir sur cette même zone de support comme ça, on pourrait la dessiner ensemble comme étant une zone de support solide. À partir de 2 rebonds, ça commence à être fiable. Ensuite, PKF, il nous fait des petits zigzags, il cherche un peu sa direction, vraiment il est en pleine période d'hésitation. C'est vrai que son graphique est en train de nous dessiner des sortes de W, on attend juste qu'il y en ait un qui démarre. Et le Plotix, donc il nous avait bien redémarré après la dernière vidéo que je vous avais faite, il me semble qu'on était peut-être par là. Ensuite il avait bien poussé jusqu'au 0,40, ensuite voilà, il hésite un petit peu, mais en tout cas il essaye quoi, il essaye de grimper. Quand on regarde comme ça, on s'en rend peut-être pas bien compte, je vais le chercher plutôt ici, ce sera plus simple. On le verra quand même beaucoup mieux, voilà. Donc là, donc voilà, il nous a fait un sorte de W géant quoi. Donc c'est pas mal pour le Plotix. Donc voilà, on se retrouve comme ça. Je pense que j'ai fait le tour. C'était voilà un petit débrief rapide de quelques projets et histoire de voir un peu où ça en est tout ça. Donc voilà. Bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, je compte sur vous pour éclater le nombre d'abonnements. Si on pouvait exploser ça et s'approcher de notre objectif des 1000 abonnés, ce serait formidable. Comme ça, à partir de 1000 abonnés, je pourrais faire des petits posts, des petites images comme ça dans le fil YouTube. Et du coup, ce serait plus pratique pour moi comme ça pour vous partager des petits graphiques ou des petits trucs que je repère parfois sans pouvoir forcément faire une vidéo immédiatement. En commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir. Je suis là, je suis disponible. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt et ciao.